Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce mois de juillet 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Faites preuve de discernement. Et puis n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également retrouver sous la vidéo le lien du site internet qui vous permettra de prendre directement vos réservations en ligne. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir pour vous quelle est votre carte ombre, celle qui va définir ici vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de juillet qui est déjà entamé. Alors, c'est parti. Alors, nous avons ici la justice. Donc, c'est réussir peut-être à faire la part des choses, peser le pour et le contre. Réussir également à se positionner. Parfois, on est face à des carrefours de vie où on doit faire un choix, prendre une décision. Et la décision doit être le plus juste possible, aussi bien pour vous que pour les personnes qui sont autour de vous, concernés également par la situation. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va mettre en avant vos potentiels, vos qualités, vos forces. Nous avons ici la reine de coupe. Alors, c'est-à-dire que même si vous devez ici trancher, faire la part des choses, on voit que ce qui va vous amener à prendre une décision qui sera juste, c'est parce que vous allez pouvoir être également à l'écoute ici de votre sensibilité, peut-être à l'écoute également de votre intuition. C'est la ligne directrice de votre cœur qui va être ici la plus importante à écouter. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des fées. Et nous avons ici, ok, la fée du Verseau qui te dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. » Ok, bon, on reste dans sa ligne de conduite, on reste aligné avec soi, avec ses besoins, avec ses objectifs également. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va se faire un petit tableau en 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on nous parle ici d'intuition, on nous parle peut-être également aussi d'une temporalité qui peut être relativement rapide pour vous. On retrouve, ok. Ok, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve ici justement cette notion de justice qui ressort. Alors, la justice, l'équilibre, il se pourrait que rapidement ici pour vous, il y ait une offre, une opportunité qui arrive et qui soit justement une offre intéressante qui soit cohérente avec vous. Il se peut également qu'il y ait un contact avec une personne, on va dire dépositaire de l'autorité ou qui va représenter une autorité. Si par exemple vous avez une affaire en justice, ça peut représenter un juge, ça peut représenter également voilà, un avocat, un notaire. Et puis on sent également ici, alors avec le renard, ça va nous parler de ruse, ça va nous parler peut-être parfois un petit peu de prudence, on observe, on regarde, on calcule, on fait preuve de bon sens, on fait preuve de stratégie par rapport à une personne. Alors ici, j'ai quelqu'un qui voilà, une sensibilité masculine et on nous parle de réconciliation. Est-ce que cette personne souhaite trouver un accord avec vous? Est-ce que par le biais justement d'une décision alors peut-être de justice, il y a la possibilité de trouver un accord vis-à-vis d'une personne dont vous êtes peut-être ici méfiante? Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on nous parle aussi d'une situation. Alors, on a une maison, on a cette notion de vacances. Alors, ça peut être lié, par exemple, je sais pas, à une location que vous faites pour les vacances. Ça peut être lié à une maison de vacances que vous avez, une maison secondaire. Cette problématique peut être en lien avec ça. On a ici quelque chose qui s'interrompt, qui s'arrête.
qui se coupe tout simplement. Alors j'ai deux lectures, hein. Soit vous avez une problématique aujourd'hui qui est à régler, sur lequel vous êtes en passe d'arriver à la régler assez rapidement et vous décidez sur ce mois de juillet, on va dire de couper avec cette situation en partant tout simplement prendre un petit peu de vacances, un petit peu de repos ailleurs, ça vous permet voilà, de vous extirper un petit peu de cela. Soit pour certaines personnes, effectivement, il peut y avoir à un moment donné, alors je ne sais pas si on peut nous parler ici d'arnaque, mais une problématique qui peut être liée à une réservation par exemple sur un logement, une réservation sur des vacances, alors peut-être pas celle-ci, peut-être quelque chose qui a eu lieu antérieurement et là ça y est, on a un moyen d'action qui vous permet de pouvoir trouver, j'ai envie de dire ici peut-être une notion de négociation, de compromis pour sortir justement de cette situation. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va commencer avec le tarot. Hop. Celle-ci. Ah, ok. On retrouve cette reine de cœur, cette reine de coupe ici. Ok. Alors ici, la patience qui a déjà été mise en place est force pour vous sur ce mois de juillet. C'est comme si vous avez pris le temps par rapport à une situation, vous avez pris le temps de l'observer, vous avez pris le temps d'y réfléchir, d'en faire un bilan et tout ce que vous avez semé ici va pouvoir vous aider dans cette transition, cette transformation par rapport à cette situation. On voit que le fait d'avoir regardez les choses de manière objective, de manière peut-être plus analytique. On a vraiment un examen ici soigneux, peut-être de documents aussi administratifs, mais de manière générale d'une situation en particulier. Derrière, il en ressort quoi? Il en ressort ici que vous avez les bonnes idées pour pouvoir justement surmonter les obstacles. Vous avez ici cet état d'esprit, cette conviction que finalement tout est de nouveau possible et que tout va pouvoir s'arranger. Ça vous permet également du coup, vu que vous savez ce que vous voulez, comment vous allez le mettre en place, d'avoir une communication ici qui est claire, nette et précise. Ça peut être quelque chose qui vient toucher, on a dit, votre côté affectif. On voit que votre sensibilité va être un atout ici pour vous parce que c'est ce qui va régenter, même si vous avez fait beaucoup d'analyses ici, c'est ce qui va régenter vos motivations profondes. On vous dit que c'est la fin ici d'une période difficile. On retrouve l'empereur qui peut nous parler effectivement de quelqu'un qui a cette autorité de pouvoir, cette autorité de décision, qui va prendre ses responsabilités. On a avec la justice une forte notion également de responsabilité qui est présente. Toujours est-il, c'est que la transformation vient nous indiquer effectivement qu'il y a des changements qui arrivent, des changements importants, des changements qui peuvent peut-être parfois être inattendus, même si là, au vu du tirage, on voit qu'on a quelque chose qui est carré. On a quelque chose qui a été, j'ai envie de dire, préparé et qui vous permet maintenant de passer à une nouvelle étape. Et la nouvelle étape, ici, on nous parle de mariage heureux, de bonheur, de satisfaction émotionnelle. Alors, c'est tout à fait possible également que dans une relation, par exemple, sentimentale, il y ait des projets qui se mettent en place, excusez-moi, par exemple, comme un mariage. Mais à ce moment-là, ici, on évalue un petit peu les risques, on évalue les possibilités en mettant quelque chose de carré, comme par exemple un contrat de mariage. On a vraiment cette notion de je me protège, je protège mes intérêts, je protège ma situation pour derrière, voilà, avoir un esprit libre et tranquille et pouvoir derrière opérer ce changement qui
vous mène à pouvoir être satisfait, à pouvoir vivre ce bonheur, vivre heureux, entouré de votre famille, entouré de vos proches et des personnes que vous aimez. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle lumière de fée. Alors, on reparle le cocon. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très personnel, quelque chose qui est lié, je pense aussi à l'habitation, au foyer. Préserver son foyer. Son foyer, sa vie de famille, son foyer intérieur. Il y a une notion, ok. Ok. Alors, vous êtes clairement ici dans une notion d'action où, par rapport à votre vie personnelle, vous cherchez ici à mettre en lumière une situation. Quelque chose qui était peut-être resté caché, qui était resté secret, peut-être voilà, des non-dits. Et il y a cette envie, ce besoin-là, que tout ça soit aussi reconnu. Alors cette communication, elle peut venir de vous, mais bien évidemment, elle peut venir aussi d'une information qui arrive à vous et qui va mettre en lumière peut-être des choses dont vous n'aviez pas connaissance, mais on voit que vous êtes dans cette notion de remerciement parce que ce secret qui est levé, cette nouvelle information que vous n'aviez pas, qui arrive à ce moment-là entre vos mains, est une information importante qui va peut-être pouvoir ici vous aider dans votre démarche parce qu'on a cette notion, cet acte de remerciement et de gratitude par rapport à ça. Alors c'est intéressant, tout à l'heure on parlait effectivement de pouvoir notifier, se protéger et avant de notifier peut-être un engagement, je vous parlais du mariage mais quel qu'il soit, hein, ça peut être aussi un contrat pour l'achat d'un bien immobilier, etc. Ce que l'on voit c'est qu'effectivement il y a à un moment donné quelque chose qui a été pesant, qui a été perçu, j'ai envie de dire, comme un blocage. Et là, ça y est, il y a plein de synchronicités, plein de signes qui se mettent en route, qui se mettent en marche pour vous dire, ok, maintenant c'est bon, tu n'as plus besoin non plus peut-être de te surprotéger. Tu peux y aller, tu peux t'engager, ok. Il y a tout un travail de fond aussi qui est fait pour vous sur cette notion de faire une pause, ou en tout cas même j'ai envie de vous dire de vous libérer de certaines rancœurs qui pouvaient être encore renfermées liées justement au passé. Vous êtes en train de dépasser ici une étape. On peut nous parler également de liens familiaux ici. Quelqu'un avec qui vous aviez eu un désaccord profond qui fait qu'à un moment donné, il y a eu quand même une espèce de coupure. Une coupure dans les échanges, dans les communications, dans les relations. Et il se pourrait que, je ne sais pas si vous reprenez contact avec cette personne, mais en tout cas, il peut y avoir quand même une compréhension qui se met en place parce que justement, d'autres personnes peuvent vous apporter des informations sur ce qu'il s'est passé justement dans ce passé. Il y avait des éléments peut-être que vous n'aviez pas en votre possession et qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure compréhension. Et qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose comme ça qui monte à la surface, qui se conscientise, qui se comprend? Eh bien, c'est qu'on est plus apte aussi alors à pouvoir soit pardonner, ça c'est une chose, mais également à pouvoir soi-même se détacher, se libérer de cette préoccupation. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Ah, elle s'est retournée. Alors, côté sentimental, on a une surprise. Est-elle bonne? Est-elle moins bonne? On va aller voir ça tout de suite. Et oui, les surprises, ça peut être dans les deux sens. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah. Bon, c'est peut-être pas une très très bonne surprise. Là, ici, on est sur... Soit vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur qui est déjà présent.
soit peut-être même que vous avez commencé une relation. Ce que l'on voit, c'est que vous pouvez être surpris parce qu'on peut avoir une demande ici de séparation qui arrive. Quelqu'un qui ne souhaite plus ici continuer d'avancer sur le même chemin que vous. Ça peut être également, si par exemple vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais que vous de votre côté vous ressentiez que vous aviez une attirance, eh bien ça peut être un mois de juillet où finalement ça décroche et vous comprenez pas trop pourquoi l'autre personne en face s'éloigne. Alors il se pourrait bien qu'il y ait effectivement une personne tierce, une énergie tierce qui vient perturber finalement la relation. On vous dit ici qu'effectivement il y a une prise de conscience parce que derrière il y a une nouvelle rencontre ici pour vous. Alors c'est un peu bizarre, j'ai quand même l'impression que vous êtes pris entre deux eaux. Je revois cette reine de coupe, hop là, un de toi. Je revois cette reine de coupe ici et cette notion de se positionner. Et je suis en train de me dire, mais peut-être que c'est vous qui êtes pris comme ça entre deux flots, avec ici peut-être une nouvelle rencontre qui vient perturber votre relation, votre mariage, et effectivement des peurs, des doutes qui sont présents. Je ne pense pas que, en tout cas sur ce premier tirage, que sur ce mois de juillet, vous avez toutes les réponses, que c'est le moment où vous allez pouvoir éventuellement prendre des décisions. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut être certain de qui correspond à quoi. Justement, rappelez-vous vos idéaux, restez fidèle à vos attentes. Qu'est-ce que votre cœur veut? Qu'est-ce que votre cœur attend? Parce que là, a priori ici, moi je tiens quand même à vous le dire, on a un homme qui va peut-être correspondre à vos idéaux et on en a un autre, pas vraiment. Rappelez-vous tout à l'heure avec les 77 d'Alias Kay, on avait aussi cette notion, de ruse. Attention, être méfiant peut-être vis-à-vis d'un homme, ok? Donc, ici, il y a quelqu'un qui peut peut-être se présenter comme étant un bon parti, entre guillemets, quelqu'un de sympathique. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, mais voilà, quelqu'un avec qui peut-être vous allez pouvoir construire des choses. Néanmoins, ici, on a des blocages. Des blocages pour pouvoir aller en ce sens, aller dans cette direction. Et cette personne, elle vient quand même perturber une relation qui peut déjà être existante. Bon, on va essayer d'aller voir un peu plus loin avec le tarot. Bien évidemment, je le dis, je le répète, c'est un tirage général. Si vous êtes célibataire, peut-être que ce tirage ne vous concerne pas. Si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, clairement, ce tirage ne vous concerne pas. Ok ? Et c'est pas grave, c'est que le message est pour d'autres vierges et vous aurez la chance, je l'espère, d'avoir un autre message sur une autre vidéo. Alors, tac. Là, j'en ai deux. Le 8 de coupe, effectivement, ok. Bon. L'envie, le besoin de partir vers une nouvelle aventure parce qu'on ne se sent pas satisfait, pleinement satisfait d'une situation. Le 6 de bâton, l'envie d'être reconnu à sa juste valeur, d'être mis en lumière. Parfois, ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui peut nous mettre un peu sur un piédestal, qui nous flatte, qui nous complimente. Vous voyez, cette notion d'être reconnu à sa juste valeur. J'ai effectivement ces deux rois qui sont là. Et on te dit attention, attention à ne pas te bercer d'illusions ou à ne pas rester aussi dans une forme d'inaction ici, parce que les peurs peuvent être présentes. Ok, bon, on est très clair. Ok. Bon. Ça va quand même chambouler, ça va quand même changer, puisque j'ai demandé ici la finalité pour vous sur ce mois de juillet. Donc, ici, il y a un constat qui est fait, c'est je ne suis plus satisfait de ma situation et j'ai envie de partir sur une nouvelle aventure. Mais pour l'instant, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, mais par contre, j'ai envie d'en parler. J'ai envie que ce soit révélé, mis en lumière finalement. J'ai envie aussi de pouvoir ressortir vainqueur, glorifié d'une certaine situation.
J'ai ici pour moi deux hommes qui sont présents, deux situations qui sont présentes. On a quelqu'un qui va être beaucoup plus terre à terre et une autre personne qui va être beaucoup plus peut-être dans les sentiments, dans la sensibilité. Par contre, on me dit attention, parce que peut-être que l'habit ne fait pas le moine. Et c'est pour ça qu'il va être peut-être important justement pour prendre la meilleure des décisions pour vous, pour ne pas vous tromper, de prendre le temps ici de réfléchir, de regarder. Le 2 de bâton, on ne se lance pas. Le 2 de bâton, dans un premier temps, on pose les cartes sur la table, on évalue, on réfléchit en essayant justement de se projeter. Et pour ça, il faut que vous arriviez ici effectivement à prendre du recul. Parce que peut-être un moment, un temps, même si c'est des temps ici qui sont courts, où finalement vous êtes ni en lien avec l'un, ni en lien avec l'autre. Vous voyez ? Parce que cette réflexion, c'est la vôtre. Et il ne faut pas qu'elle soit ici perturbée par voilà, ces deux personnes qui pourraient forcément vous donner chacun leurs arguments. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand on a deux camps et viens de mon côté, ah bah non mais viens de mon côté, non mais c'est de mon côté que c'est le meilleur, etc. Mais non mais franchement viens de mon côté, voilà. Bon, ici, pour ne pas être tiraillé, eh bien prenez du temps justement pour vous retrouver, vous recentrer avec vous-même et pouvoir justement voir comment vous avez envie de vous projeter. Bon, ce que l'on sent ici, c'est qu'il y a une certaine lassitude qui peut être présente, une certaine fatigue qui peut être là. Alors, on est en train de me dire autre chose aussi. Il peut y avoir à un moment donné un couple qui est présent et pas forcément deux hommes qui sont là, mais quelqu'un qui peut-être vous a un petit peu promis, j'ai envie de dire, monts et merveilles, avec une très bonne stabilité voilà, financière, matérielle, avec quelqu'un qui peut être aimant. Et puis finalement, il y a soit la face cachée, mais il y a quelque chose qui a été effectivement peut-être à un moment donné faussé. Et vous pouvez être lassé potentiellement, peut-être de promesses qui ont été faites mais qui n'ont pas été tenues également par votre compagnon. Alors là, j'ai une énergie très masculine, mais bien évidemment sur un tirage général, vous pouvez switcher. Donc cette forme de lassitude, elle est présente. Quelqu'un qui vous dit en permanence, bah voilà, moi j'ai des projets, on va faire ci, on va faire ça, entre guillemets, vous voyez, il vous envoie du rêve, et puis finalement derrière, ben on n'a pas forcément cette concrétisation qui se met en place. Vous avez du mal du coup à vous projeter parce que les paroles c'est bien, mais les actes c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus parlant. Alors quand on allie les deux, c'est parfait. Gardez la personne avec vous. Donc là ici, c'est être à l'écoute de votre cœur. Dans quelle direction bat-il? Est-ce qu'il bat encore pour une personne ou est-ce qu'il ne bat plus pour une personne? On sent que c'est quelque chose qui vient faire référence aussi à des situations peut-être délicates parce qu'on a ce 3 d'épée qui est là, une notion de blessure qui est présente. Donc votre cœur ici est en train aussi de pleurer. C'est pas une situation qui est simple et qui est facile, hein, même si, voilà, ici il y a cette notion de prendre des responsabilités. Et je pense que votre responsabilité, vous la prenez. On a le 6 d'épée qui est là. Et même si c'est difficile, eh bien ici vous quittez. Vous voyez, là vous aviez l'envie mais vous ne passiez pas à l'action. Vous étiez dans une envie d'aventure, vous étiez déjà en train de vous projeter, à regarder au loin. Je ne sais pas si... est-ce que je vais réussir à prendre la carte? Oui. Voilà, vous avez cette femme ici qui est là et qui est en train de regarder à l'horizon et de se dire « Ok, c'est par là que j'ai envie d'aller. » Je ne veux plus regarder ces couples-là qui sont disséminés autour de moi, elles ne sont pas suffisantes. Il me manque quelque chose. Et je suis sûre que celle qui me manque, elle peut être un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, c'est pas toujours évident de bouger. Tandis que là, avec ce 6 d'épée, eh bien vous mettez en marche. Elle est debout, elle va avancer. Le 6 d'épée, c'est une notion de transition, de transformation. On peut nous parler également ici de déménagement, même si c'est quelque chose qui peut être douloureux. Mais c'est douloureux, mais voilà, c'est cohérent aussi avec vous, avec vos ressentis. C'est juste, rester fidèle à vous-même. C'est très important. Ok. Peut-être que quelqu'un ici vous a blessé dans une relation sentimentale et que ça a dépassé
finalement aussi les limites que vous aviez fixées, on va dire de manière verbale, tacite. Et donc là, ok, qu'est-ce que vous faites? On a dépassé les limites. Peut-être que c'était la première fois, peut-être pas. Donc comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de passer l'éponge? Là, a priori, on voit que vous avez plutôt l'envie de faire respecter ces limites, de vous respecter aussi vous-même. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va passer au petit message des guides. On a ici un angle nouveau, un nouveau point de vue avec l'archange Samuel. On te dit ici qu'il y a une meilleure façon de faire. Le temps est à la réflexion pour pouvoir justement trouver une manière d'agir autrement, oser être différent. Okay? Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, les amis vierges. Allez, on va aller voir quels sont les messages complémentaires de vos guides. Oh, ils sont mignons. Ok. Alors, ici, on a plusieurs choses qui ressortent. Il y a dans cette notion d'accepter et de recevoir, eh bien, d'apprendre à accepter l'amour, les compliments, tout ce qui peut venir, voilà, comme ça, de l'extérieur et qui va, je pense ici, venir vous regonfler peut-être à bloc, en tout cas vous faire rayonner. Ça vient en tout cas vous donner ce sourire. Et puis c'est accepter aussi sa propre valeur. Ne minimisez pas votre valeur. Ils me disent également, apprenez à accepter le soutien inhabituel, peut-être inattendu. Alors, effectivement de vos guides, mais peut-être de personnes ici incarnées sur Terre qui pourront vous aider, vous tendre une main. Bon, avec cette énergie de terre, on nous parle aussi forcément d'énergie, d'ancrage, d'enracinement, de se connecter à une certaine sécurité, de se connecter à une certaine stabilité. Donc ça peut être aussi des éléments de réponses qui sont à chercher de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en sécurité dans notamment ici votre monde matériel? Est-ce que vous êtes ancré dans votre quotidien? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également justement à faire des exercices qui vont vous permettre de pouvoir vous ancrer. Alors ça peut être tout simplement retirer les chaussures, marcher pieds nus dans l'herbe, sur la terre, sur le sable. Ça peut être également le fait de faire une espèce de balade méditative en pleine nature, dans la forêt, voilà, un bain de forêt. Et cet ancrage physique à la terre, justement, il peut aussi vous aider à faire disparaître vos blocages énergétiques. Il peut calmer les émotions, il peut calmer le système nerveux et du coup, il participe à cet équilibre que vous êtes en train de chercher. Et puis, j'entends aussi cette notion d'accepter d'être cet être lumineux. Vous avez des choses à apporter aux autres. Vous avez des choses à apporter autour de vous. Ressentez cette lumière ici qui vibre à l'intérieur de vous, qui vibre depuis votre cœur. Cette énergie, c'est une énergie qui est pure. Donc, préservez-la également de votre côté. On va aller voir un petit peu plus loin. Toujours les petits messages de vos guides. Alors oui, on a effectivement les épreuves, les difficultés. On retrouve le masculin. Donc effectivement, on a compris, ce mois-ci, il va falloir prendre de la hauteur. Ok, prendre de la hauteur, on a la séparation. Bon, c'est assez clair. Ok. C'est très très clair. Ici, tac, je remonte un petit peu les cartes. C'est le bazar. Hop, voilà. Donc, un mois qui va venir vous challenger. Un mois sur lequel, effectivement, il y a cette notion d'étape, de transformation, de transition importante, mais on sent que c'est pas simple, ok? Tenez le coup, tenez le choc, et surtout, ayez cette vision globale
que, ok, il y a quelque chose qui se passe, on a cette notion de séparation, donc on quitte une situation, il y a quelque chose qui se clôture, hein, on tourne la page d'un livre. Mais gardez toujours, et ça c'est important, à l'intérieur de vous, cette confiance absolue en la vie, dans le fait que voilà, tout va bien se passer et se dérouler pour vous. Ça, ce sont ce que l'on appelle des croyances qui sont en train justement de s'intégrer, de s'imprégner en vous. Ces croyances-là, elles sont positives. Si on est persuadé que on a cette foi-là, que tout va bien se dérouler, qu'on peut avoir confiance et que oui, parfois dans la vie, il y a des épreuves. C'est pas toujours juste. Ok, avec cette notion de justice justement. Peut-être que vous pouvez ressentir sur ce mois de juillet une notion d'injustice qui peut être présente. C'est pas toujours juste, mais regardez au-delà de ça, d'accord? Ayez confiance que derrière, il y a quelque chose qui va vous permettre pour vous d'être vraiment aussi plus aligné, plus cohérent. Cette situation, là, si elle se termine, c'est qu'il y a une raison. Et c'est d'ailleurs peut-être en adoptant, on l'a vu, hein, la vision globale, ce nouvel angle de vue que vous allez pouvoir vous retrouver, vous recentrer. J'aime beaucoup parce qu'avec la confiance, on a quelque chose effectivement de très doux dans les énergies. Malgré ces étapes-là ici difficiles, on a l'impression que vous arrivez quand même à y apporter de la douceur, à y apporter votre sensibilité, à y apporter de la bienveillance en fait. Et justement votre succès, votre réussite par rapport à ça découle entièrement de cet état d'esprit qui est là. Alors voilà mes amis vierges pour ce mois de juillet 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!